Bonsoir, Monsieur le Président de la République, nouveau président de l'Union africaine. Merci de nous recevoir. Alors, vous venez d'être porté à la tête de l'organisation africaine. Quelles seront rapidement vos priorités, une ou deux priorités s'il fallait, là, ici et maintenant, commencer à travailler? Merci beaucoup. Vous savez, s'il faut donner une ou deux priorités, ça va être un choix très difficile, mais nous avons comme priorité quand même la stabilité du continent, suite à cette série en cascade de coups d'État, mais également la lutte contre le terrorisme qui est en train de handicaper très sérieusement le continent. L'autre priorité, c'est le financement du développement. Alors là, c'est un vaste chantier. L'Afrique doit être financée de façon correcte. C'est-à-dire que tous les continents, à un moment donné de leur histoire, ont connu des facilités sur l'accès au marché des capitaux, sur la dette, pour construire les infrastructures de développement, ce que l'Afrique n'a jamais eu. Donc on a mis l'aide publique au développement, on a vu qu'il y a des limites, et puis les montants ne sont pas importants. On oublie souvent que l'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est un continent aujourd'hui de 1,4 milliard d'habitants, sur 30 millions de kilomètres carrés, 54 pays. Donc, vous voyez qu'il y a vraiment un grand chantier de construction qui nécessite des capitaux énormes, bien sûr des capitaux internes, mais aussi des capitaux externes, des financements concessionnels, mais aussi surtout le marché des capitaux. Donc ça, c'est vraiment pour moi une priorité parmi la multitude de priorités qui intéressent le continent. Alors prenons la cascade de coups d'État, comme vous dites, hein, le Sénégal est très attendu là-dessus. Il faut rappeler que le Sénégal est une sorte d'exception démocratique, c'est un pays qui n'a jamais connu de coup d'État. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour enrayer la vague kaki qui déferle sur le continent actuellement? Oui, ce qu'il faut faire, c'est que d'abord, il faut appliquer nos textes. Puisque tout cela malgré les contestations, tout cela a été défini depuis longtemps, parce que ce n'est pas la première vague. L'Afrique a connu des coups d'État le lendemain des indépendances. Les années 60-70 étaient des années de coups d'État fréquents. Et il a fallu travailler pour la démocratisation. Nous avons lancé l'OUA, ensuite qui est devenue l'Union africaine, cela fait maintenant 20 ans. Nous avons eu les communautés économiques régionales comme la CEDEAO, la SADC, etc. Et ces communautés ont travaillé avec les gouvernements, avec la société civile, pour avoir des chartes sur la gouvernance démocratique, pour définir les modalités d'accès au pouvoir, des élections libres, transparentes et démocratiques. C'est pourquoi on insiste sur ce caractère inclusif des élections, mais surtout sur le fait qu'elles doivent refléter le choix souverain des populations. C'est par ce moyen qu'on doit accéder au pouvoir, et non pas par une interruption, soit par la rue ou par des coups d'État. C'est anticonstitutionnel. Donc, nous devons d'abord être très clairs sur le sujet. Nous sommes contre les coups d'État et nous devons tout faire pour arrêter cette vague qui, en réalité, va remettre l'Afrique à 40 ans en arrière. Et je ne vois pas ce que le pouvoir militaire peut apporter de plus que les pouvoirs civils n'apportent pas. Mais Monsieur le Président, parce que le militaire, il a une fonction honorable. C'est quelqu'un qui a choisi les armes pour servir son pays. Quelqu'un qui est prêt à aller au sacrifice suprême. Donc pour cela, ils doivent être respectés. Mais c'est dans cette fonction, pas dans la fonction de gouverner un État. Ils ne sont pas faits pour ça. Le militaire, il obéit aux civils dans une démocratie. Et c'est ça la règle. Mais on note quand même les derniers coups d'État ont été marqués par une adhésion populaire. Hein. Vous savez, l'adhésion populaire, est-ce que ça ne change pas la donne? qui adhèrent dans quelques mois, qui vont être les mêmes qui vont dénoncer. Vous savez, ça, ce n'est pas un critère objectif. Ce n'est pas un critère objectif. On ne peut pas mesurer la pertinence d'un acte anticonstitutionnel par voilà, la mobilisation populaire. Alors, sur la question de la réforme de l'Union africaine que le président Kagame avait entrepris, le président de la Commission, le Tchadien Mohamed Faki, a plaidé pour plus de pouvoir à la Commission. Êtes-vous d'accord avec lui? Vous allez accorder plus de pouvoir à la Commission de l'Union africaine? Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas eu ce débat avec le président de la Commission. Le président de la Commission a des pouvoirs. La preuve, le sujet sur Israël, c'est dans son pouvoir. Il est habilité à donner des accréditations. Ça, tout le monde l'a accepté parce que c'est ça la charte. Il a donc des pouvoirs. Je ne vois pas pourquoi il faut renforcer, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une organisation d'État, d'État souverain. Même si on a la volonté d'être ensemble, c'est une organisation d'État souverain.
Donc il ne faut pas trop aussi bousculer sur le fait qu'on est ensemble, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est pourquoi lorsqu'il y a des sujets aussi délicats, il faut des compromis. C'est pourquoi parfois il faut éviter d'aller au vote tout de suite. Parce que le vote aurait pu dire, bon voilà la majorité de ce qu'elle dit, mais quelles conséquences le vote allait laisser immédiatement. Et moi je ne veux pas porter ces responsabilités. Je suis prêt à prendre le temps qu'il faut, à faire les efforts qu'il faut pour rapprocher les positions et finalement nous donner une solution, en tout cas qui laisse indemne l'organisation. Et quelle que soit cette solution, je serai preneur. Une dernière question, hein. On va vers le sommet Union africaine, Union européenne. Quelles seront vos attentes, vos objectifs? Alors pour le sommet, on a beaucoup d'attentes. D'abord, je dois dire qu'on l'a bien préparé ce sommet, d'une part avec la partie européenne et aussi au sein de l'Afrique, puisque nous voulons changer de paradigme, nous voulons un partenariat rénové, nous l'avons dit depuis le sommet de Paris au mois de mai 2021. Nous voulons un nouveau départ avec l'Europe, une relation décomplexée aussi et qui parte de nos problèmes, pas de problèmes, de solutions qu'on nous impose. Mais voilà nos problèmes, voilà les solutions que nous pensons. Et nous pouvons discuter autour de ces solutions et des moyens que nous voulons que l'Europe mette à notre disposition dans le cadre de ce partenariat gagnant-gagnant. L'Europe aussi doit gagner, puisque tout le monde vient en Afrique pour faire des affaires et c'est normal. Donc c'est normal que l'Europe soit présente, elle est là depuis longtemps, elle doit pouvoir rester, tout comme il y a d'autres partenaires qui sont là. Et c'est pourquoi nous avons dit, et je l'ai dit dans mon discours, nous sommes pour des partenariats gagnant-gagnant, sans exclusion, ni exclusivité. Mais c'est fini le moment où on vient en Afrique, où on pense qu'on donne des ordres comme ça, et c'est fini, ça c'est terminé. Même au niveau des chefs d'État, c'est fini. Donc, mais nous pouvons bâtir quelque chose de solide ensemble dans l'intérêt des deux continents. Monsieur le Président de la République, merci. Je rappelle Macky Sall, nouveau président de l'Union africaine. Merci. Merci beaucoup.